Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voulais juste vous dire que en description de cette vidéo, vous trouvez le lien pour accéder à l'introduction du mois d'octobre, où je fais un tirage sur les énergies générales pour le collectif et où je vous présente aussi les jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci. Donc ça, c'est l'introduction au mois d'octobre. Vous trouvez aussi le lien vers mon site internet où vous trouverez l'ensemble de mes propositions pour des guidances personnalisées si vous en éprouvez le besoin. Voilà, alors nous passons maintenant au mois d'octobre. Qu'est-ce que ça dit pour vous, mes chers Capricornes? Déjà, on n'a aucune arcane majeure. On n'a aucune arcane majeure et l'impression que j'ai, moi, c'est que vous êtes dans une période de labeur. Il y a quelque chose de... vous êtes en construction, en fait. On voit, et c'est pas nouveau, hein, vous avez commencé un chantier, j'ai l'impression. Et ici, en fait, le déroulé du mois est assez lent. J'ai l'impression qu'il y a comme un mouvement de frein, vous voyez, où c'est très lent à avancer, à se mettre en place. On a des blocages, on a des choses qui prennent du temps, j'ai l'impression, vous voyez. En dos de deck, d'ailleurs, vous avez la 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est vraiment la patience. Hein. On a ici quelqu'un qui attend vraiment que les fruits soient mûrs, quoi. Mais voilà, et ensuite, derrière, on a un as d'épée. On a justement la clé, elle arrivera pour moi le mois prochain, je pense. Parce que là, on a, à la sortie du mois, on a une reine. Donc elle va vous aider, en fait, je pense, à trouver des solutions. Bon, allez, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez sur les mois précédents, ou le mois précédent, donc le mois de septembre, on a la 3 de Pentacle. Et ici, ça nous parle d'une construction. Hein. Donc vous êtes en train de construire quelque chose. Alors vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il y a ici ces oiseaux qui aident cette petite fille. Mais donc, vous êtes sur une co-création. Vous êtes sur une construction qui implique d'autres personnes. Alors, si vous construisez votre maison, par exemple, ça implique d'autres personnes dans le sens où il y a des artisans qui doivent intervenir, ou dans le sens où vous avez besoin de matériaux, il vous faut le magasin, etc. Vous voyez, c'est une construction qui implique d'autres personnes. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous êtes en chantier. Hein. Il y a un domaine dans votre vie où vous êtes en chantier, où il y a quelque chose qui doit avancer, mais ça avance vraiment pierre après pierre. Vous voyez, on pose une pierre à l'édifice, le lendemain on en met une autre, etc. Bon, c'est pas demain que vous arriverez à la finalité de la cathédrale, on va dire ça comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que là, ça avance vraiment petit à petit. Moi, j'ai cette notion-là. Il y a des choses qui vous manquent encore pour... vous voyez, c'était comme l'image de cette clé-là sur cet as d'épée. Il vous manque ça, il vous manque cette clé pour déverrouiller quelque chose. Donc, patience encore, j'ai l'impression, pour ce mois d'octobre. Ici, sur l'élément air, on a la première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, comment vous pensez, vous apprenez. On a ici un valet de bâton. Alors, ici, on est en mode aventurier, vous voyez, il y a le côté observateur ici de ce jeune homme, hein, on est quand même sur un page, hein, donc on est sur quelque chose qui démarre. Donc intellectuellement, en fait, vous êtes plutôt curieux. Il y a un côté curieux, explorateur, aventurier, on veut se lancer dans de nouvelles choses, on a un nouveau désir, on a un désir d'apprendre, on a un désir de faire fonctionner son intellect différemment. Vous voyez, vous pourriez apprendre de nouvelles techniques, hein. Je reviens sur je bâtis ma maison, ben voilà, vous pourriez apprendre à comment poser du carrelage ou comment... voilà, on est curieux de nouvelles choses. Hein. Alors bien évidemment, je schématise tout ça, mais vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Hein. On est curieux de nouvelles choses, on est curieux de découvrir ici, de partir un peu à l'aventure. Il y a une aventure intellectuelle qui vous attend sur ce mois d'octobre. Donc, il y a peut-être aussi un côté où on est très concentré sur justement sur son mental, sur son intellect, sur sa façon de penser, sur un apprentissage. On peut être voilà. Vous voyez, lui là, il part dans la jungle et il prend sa loupe comme voilà, il va passer son temps en fait à apprendre les papillons, à voir les différentes sortes, etc. Il y a un nouvel apprentissage. Ou en tout cas, on a le désir, en fait, d'avoir une nouvelle activité mentale.
À côté de ça, dans la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez et comment vous entrez en relation avec les autres. Alors, ici, on a un cadre de couple, pas évidente dans la relation à l'autre, cette carte, parce que, vous voyez, déjà sur l'image, bon, la personne, c'est comme si, voilà, elle est en mode je boude, quoi. Je boude, je tourne le dos, vous n'êtes pas très... il n'y a pas une communication qui est très fluide, en fait, avec les autres ce mois-ci. Vous êtes plutôt dans une espèce d'indifférence où vous n'avez pas forcément envie, en fait. Vous n'avez pas forcément envie d'aller vers les autres. Vous êtes plutôt en retrait, à méditer, à réfléchir sur certaines choses. Vous attendez peut-être aussi le bon moment pour entrer en relation avec certaines personnes. Vous voyez, cette carte, elle nous parle aussi de procrastination. Donc, il y a des choses qu'on remet au lendemain. Il y a peut-être une confrontation avec une personne que vous remettez au lendemain depuis longtemps. Vous voyez, il y a cet effet de c'est pas le moment. C'est pas le moment, là je réfléchis encore. Je réfléchis émotionnellement à tout ce que ça m'a fait, cette relation. Je ne suis pas encore prêt ou prête à parler. Je ne suis pas encore prêt à rentrer en relation avec cette personne. Donc la communication est plutôt éteinte là, hein. Voilà, on est plutôt dans sa bulle, à rester dans ses réflexions personnelles et du coup émotionnelles ici sur ses relations aux autres. C'est ça. Ensuite, on a la maison de l'eau ici. Alors, maison de l'eau, dans la première maison qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, l'intuition, la psychologie, la philosophie de vie, on a ici un 9 d'épée. Alors, carte pas évidente puisque ça parle quand même des cauchemars, ça parle des insomnies, de tout ce qui vient nous réveiller la nuit en fait. Toutes ces pensées angoissantes, des peurs, des choses cachées, des choses qui doivent remonter à la surface, vous voyez, et ça remonte quand la nuit. Alors voilà, dans cette carte, elle fait un peu flipper, moi je trouve, avec ses yeux sur son corps là. Bon, c'est comme si il y a dans votre intériorité qui vous dit, bon bah voilà, regardez, toutes ces paires d'yeux, en fait, c'est toutes les choses qu'il faut encore régler. Et vous y pensez la nuit, en fait, vous voyez. C'est comme là, je reprends l'exemple de mon chantier, voilà. Ça, c'est le carreleur, ça, c'est le plaquiste, ça, c'est le couvreur, ça, c'est celui... qui fait, ça c'est le sanitaire, ça c'est le magasin où la commande elle est encore à Pékin, etc., etc. Vous voyez, on a toutes les emmerdes du chantier là qui vous réveillent la nuit, quoi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu, voilà, le côté je suis un peu harcelée par mes pensées la nuit, je suis pas serein. Il y a des choses que, voilà, mais il y a aussi un côté... où on se harcèle soi-même, hein, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas la paix aussi parce qu'on a des pensées qui tournent en boucle et des pensées contraignantes ici, hein, des choses qui ne sont pas simples. Donc on y pense même la nuit, on y pense tout le temps en fait, on y pense tout le temps. Donc attention ici dans cette vie intérieure de ne pas vous faire bouffer par ce stress et ces angoisses, hein. Donc là il y a un petit peu un côté où voilà, il faut peut-être essayer de redescendre en pression au niveau du mental. Au niveau du mental dans votre vie intérieure. Voilà, dans votre psychologie, quoi. À côté de ça, la deuxième maison de l'eau, elle nous parle de votre vie intime, de l'amour, du foyer, de vos émotions, de la vie sentimentale. Et ici, on a un 8 de denier. Donc, il y a quelque chose... Alors, à 8 de denier, on est plus sur de la matière. Hein, mais vous voyez, donc elle est très concentrée ici sur son œuvre d'art, qui est ce papillon. Donc, on est au boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très pragmatique dans votre relation à l'autre ou dans votre foyer. Voilà, vous faites en sorte que ça fonctionne, quoi. Vous voyez, c'est pas trop... là, on parle pas d'amour avec un grand A, avec une effusion émotionnelle. Non, on fait en sorte que ça fonctionne, mais on est plus dans une logique travail, quoi. Vous voyez, on n'est pas dans une logique amoureuse, en fait. Voilà, on est concentré, oui, le couple, la famille, tout ça. Bon, on fait en sorte que ça fonctionne. Je ne peux pas dire plus simplement, en fait, c'est ça. On fait en sorte que ça fonctionne, mais on n'est pas voilà, dans le débordement émotionnel où on est hyper amoureux, on a la boule au ventre. Non, non. Là, c'est très pragmatique, en fait, comme votre manière de vous occuper de votre couple est très pragmatique pour ce mois d'octobre, mais parce que j'ai l'impression que ça se joue un peu ailleurs. Il y a des choses qui se jouent, voilà, vous voyez... si on reprend le chantier, bon ben voilà, vous êtes préoccupé par un chantier en fait. Vous êtes préoccupé par quelque chose. Donc ici, la sphère personnelle, on fait en sorte que ça fonctionne parce on a la tête ailleurs, on est préoccupé par d'autres choses en fait. On est totalement préoccupé par l'ailleurs. Donc
Donc ici, un pragmatisme, voilà, plutôt pragmatique dans sa manière de s'occuper de son couple et des affaires familiales, on va dire ça comme ça. Nous avons ensuite l'élément feu ici. Alors, première maison de l'élément feu qui nous parle, hop là, de votre énergie, de votre vitalité, votre rayonnement, votre personnalité vue de l'extérieur. Et ici, on a un 8 d'épée. Alors, vous voyez, bon, la 8 d'épée, c'est la carte des croyances limitantes. Donc, elle est bien illustrée, cette carte, parce qu'on a ici, voilà, on a ce personnage qui est dans une cage, il se pense enfermé, mais non seulement la cage est ouverte, mais en plus, il a des ailes. Mais il reste arc-bouté dans cette cage, vous voyez. Donc, il y a un côté où on vous voit enfermé enfermé, moi je pense, dans vos pensées, dans le brouhaha mental, en fait. On vous sent enfermé dans vos préoccupations, on vous sent enfermé dans vos problèmes, on vous sent enfermé dans ce chantier sans fin, là. On vous sent enfermé. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vous voit, en fait. Et votre énergie, elle est bloquée. Elle est justement bloquée par ces préoccupations, clairement. Donc là, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez en fait la possibilité de vous extirper, de sortir de cette cage. Vous avez les ailes, la cage est ouverte, mais vous restez dedans. Vous voyez, vous restez dedans parce que vous entretenez quelque part ce terrain, ce terrain-là, ce terrain de je nourris mes problèmes, quoi. Vous voyez, je nourris mes problèmes, je m'enfonce dedans, et pourtant j'ai la capacité. Si je regarde les choses d'une autre manière, si je débloque juste ceci ou cela, j'ai la capacité de m'en sortir. Mais je pense que c'est pas pour le mois d'octobre, hein, parce que voilà, on avait en d'autres decks, on avait cette 7 de Pentacle, et cette clé, voilà, la clé, il faut que vous pensiez que vous ayez la clé pour sortir de cette cage. Et pour moi, elle arrive le mois prochain, je suis persuadée. Donc, il y a une espèce de passage comme ça, de ce mois d'octobre, qui, bon, ça doit se faire, quoi, vous voyez. On doit passer par là, c'est pas un mois extrêmement marquant, c'est plutôt, voilà, les choses avancent petit à petit, mais les choses avancent petit à petit aussi à l'intérieur de vous, hein, vous voyez, c'est un pas après l'autre en fait. Donc on est vraiment ici sur une énergie un peu bloquée par ces problèmes mentaux en fait. Mais voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, vos désirs, vos projets, vos créations. Donc justement, là, voilà, le projet de maison. Ben, on a ici une reine de bâton, donc il y a du désir pour ce projet quand même. Vous avez le désir d'avancer, même si ça vous prend la tête, même si vous êtes de toute façon le signe le plus persévérant, je pense, du zodiaque. Donc quand vous commencez quelque chose, vous allez au bout du chantier. Vous voyez, alors voilà, vous n'avez pas commencé un chantier pour le laisser en plan, non. Vous êtes persévérant, vous allez au bout. Donc on voit qu'il y a quand même encore du désir. Il y a un désir d'avancer, il y a une confiance en fait en ce projet. Vous savez que vous pouvez y arriver, vous savez que vous allez y arriver, peu importe le temps que ça prendra, vous voyez. Même si d'un côté personnel, on ronge son frein, on est angoissé la nuit, etc. Bon, bah, le jour, on est en mode reine de bâton. Et on a confiance en soi, confiance en ce projet, confiance en ses actions, dans les actions qu'on mène. Voilà, on sait que ces problèmes, on va les traiter un à un. Même si ça prend la tête, même si on n'endort pas la nuit, on sait que le jour, on va agir pour. Parce que la reine de bâton, elle est entreprenante, elle entreprend des choses. Donc là, c'est dans la maison de vos actions. Donc vous êtes actif pour ces projets-là, vous voyez, et en plus, on a le désir intellectuel, mental, d'aller vers cette nouveauté, vers cette découverte, on est curieux. Donc il y a quand même, il y a un côté jour, il y a un côté nuit, en fait, chez vous, ici, dans ce mois d'octobre. C'est-à-dire que le jour, on est actif, on fait step by step, on avance un pas après l'autre, on a le désir d'avancer, on a le désir d'apprendre, on a le désir de continuer, et ensuite on a un autre côté plus nuit, où à l'intérieur, bon ben voilà, à l'intérieur on se pose moult questions. Est-ce que voilà, on n'est pas enfermé dans quelque chose? Est-ce qu'on arrivera à s'en sortir? Voilà, les craintes elles viennent la nuit, c'est un peu ça. Mais le jour, on est en reine de bâton, donc très lumineux, on a le désir d'avancer, on est entreprenant, on a confiance en soi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois.
Ensuite, sur la dernière maison, maison de la terre, ici, alors, première maison de la terre qui nous parle de vos finances, de vos possessions, mais aussi de votre corps et de votre santé. Donc, au niveau des finances, ici, on a un 4 de bâton. Donc là, ça nous parle d'association, ça nous parle de célébrer quelque chose. Donc, il y a quand même, au niveau des finances et des possessions, bon là, on voit une maison, alors ça, on peut revenir à ce chantier, en fait. Hein. Donc, il y a quand même, ici, on célèbre quelque chose. On célèbre quelque chose, et ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, dans la vie professionnelle ou la vie quotidienne, si vous n'avez pas d'emploi, que vous êtes à la retraite, on a un 6 de bâton qui nous parle de victoire, voyez. Donc il y a tout de même, ici sur un plan concret, un plan matériel, un plan professionnel, il y a quand même une victoire. C'est-à-dire que si ce chantier ici, il impliquait des finances, des possessions ou votre vie professionnelle, ben voilà, sachez quand même que vous allez célébrer quelque chose et notamment une victoire ici. Alors, dans le 6 de bâton, ce qui est intéressant, c'est que le 6, voilà, il vient juste après le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est le moment où il y a eu contradiction entre plusieurs personnes, vous voyez, où on a croisé le fer avec d'autres, on a négocié. Donc ça vient après une négociation. Ici, le 6 de bâton, c'est une victoire obtenue au prix d'une grande négociation. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà, parce qu'on a bataillé longtemps. C'est pas une victoire qui tombe comme ça du ciel. C'est pas une opportunité comme un as de denier là qui sort comme un cadeau de nulle part. Non. Un 6 de bâton, c'est une victoire, mais après une longue bataille. Donc il y a un peu ça. Il y a un peu de ça. Donc là, vous célébrez quelque chose au niveau financier. Au niveau financier, au niveau des possessions, on est plutôt à la fête, hein. Voilà, on est en association. Alors ça peut aussi nous parler de fiançailles, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler... alors ici, un mariage, ça peut être un mariage avec un banquier, hein, voilà, un mariage entre guillemets, c'est pas forcément un mariage sentimental. Ici, c'est un mariage dans la maison de vos finances. Donc, il y a ici, voilà, il y a un esprit bonne nouvelle quand même dans cet élément terre, dans votre élément, dans vie professionnelle, vie quotidienne, vie matérielle. Il y a, voilà, il y a quelque chose de plutôt positif dans cette maison-là. Même si c'est pas une arcane majeure, on a une avancée quand même qui n'est pas négligeable, je pense, pour vous dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, à la fin du mois, vous avez la reine de Pentacle. Donc, où vous allez avec, vous sortez du mois d'octobre avec cette énergie de reine de Pentacle. C'est-à-dire que on a, voilà, parce que cet élémentaire, il a été positif. Donc, on le garde, ce matériel positif et abondant. Et on part avec, quoi. La reine de Pentacle, elle sait prendre soin d'elle, des siens, de son intérieur, de ce chantier, vous voyez. Elle vient après pour faire la déco un petit peu de cette maison. Hein. Donc on arrive à la fin. C'est ça que je veux dire. C'est que, voilà, vous étiez plutôt sur les mois précédents en train de faire pierre après pierre, etc. Voilà, là c'est un mois consacré un petit peu au chantier en profondeur. Et à la fin du mois, bon, ben, on arrive à une espèce de clôture, puisqu'on est sur une reine de Pentacle. Hein. Donc il y a quand même un côté aussi sens pratique chez cette reine de Pentacle. Ça veut dire qu'on a, oui, c'est un sens pratico-pratique, quoi. Voilà, le Pentacle, de toute façon, c'est ça, c'est un pragmatisme, un ancrage dans la matière. Donc, vous terminez le mois aussi ancré. Alors, peut-être ancré ailleurs. Peut-être que c'est le moment où vous emménagez, justement, dans cette maison que vous avez construit. Enfin, ou du moins, vous passez à la déco. Vous passez à quelque chose voilà, la clé, elle est là. Elle est vers la fin du mois, quoi. Elle est vers la fin du mois et elle est dans les choses concrètes. Donc, il y a une idée ici de prendre son temps, patienter, être persévérant. Moi, je le sens comme ça. Et puis, oui, il y a un côté un peu jour-nuit dans votre mois d'octobre où, voilà, on est entreprenant, on a confiance quand même en son projet, on a confiance en soi. Mais voilà, la nuit, elle est propice aux angoisses, quoi. Donc, attention quand même à ça. Alors, on va clôturer ce tirage avec une carte oracle, l'oracle de la forêt sacrée ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire cet oracle pour conclure ce tirage? Les champignons, la croissance.
Voilà, on est dans le thème, on est dans l'automne. Alors, la croissance. Bien que le sol de la forêt semble endormi, la magie s'accomplit sous sa surface. Les champignons poussent et attendent patiemment leur heure. Voilà, c'est exactement ça. Il y a une notion de patience en fait. Hein. Je remets juste ça à côté parce que moi je le sens vraiment comme ça là, votre mois d'octobre. Hein. Puis, lorsque les conditions sont réunies, ils jaillissent si rapidement que leur éclosion semble enchantée. Pourtant, ils se développent depuis longtemps à l'abri des regards. Les fées et les elfes se réjouissent et dansent dans les cercles de fées. Les choses qui couvaient vont se concrétiser. Définissez clairement vos objectifs et vos rêves, car une évolution rapide s'annonce. Tenez-vous prêts. Pour que ces projets voient le jour, vous devez tout d'abord définir sincèrement vos désirs. Demandez-vous, est-ce réellement ce que je souhaite? Croyez au miracle. Dans les temps à venir, peut-être vous engagerez-vous auprès d'un maître ou d'une nouvelle voie spirituelle. Vous constaterez alors que vous offrez aux autres une croissance spirituelle en étant simplement vous-même. Assurez-vous d'avoir des fondations solides, car une fois cette croissance entamée, vous serez entraîné dans le voyage d'une vie. Très anciens, les champignons ont été les premiers organismes à quitter l'eau et à initier la vie sur Terre il y a 1,3 milliard d'années. Dans la forêt, leurs racines interconnectées, semblables à des filaments, fournissent une nourriture riche en protéines et la vie à toute la faune et la flore. Cet ancêtre apparemment humble est si essentiel qu'aucun de nos conifères ne survivrait sans ses bienfaits vitaux. Ses capacités à prospérer et à survivre à travers le temps témoignent de votre aptitude à grandir et à vous épanouir, peu importe ce que la vie vous réserve. L'esprit du champignon dit « Des transformations miraculeuses ont lieu sous la surface. Une chose que vous pensiez ordinaire se révèle en réalité extraordinaire. Vous vivez une période de croissance spirituelle et matérielle fulgurante. Préparez-vous et accrochez-vous. L'aventure commence. » C'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, ce mois d'octobre, c'est le terreau, c'est sous la surface. Vous voyez, c'est ce qui se passe en dessous, c'est tous les préparatifs, c'est tout ce qui prend du temps, toutes les petites choses qui nous enquiquinent comme ça, mais qui doivent être faites pour que la maison soit fonctionnelle. Vous voyez, c'est enquiquinant, hein, voilà, les derniers petits détails, etc. Mais voilà, la croissance, elle est au bout du chemin et on a une abondance qui vient à la fin du mois. On a de la réussite concrète dans la matière quand même. Vous récoltez quelque chose que vous avez préparé pendant, voilà, depuis longtemps en fait. Hein. Vous y êtes depuis longtemps sur ce projet, sur cette construction. Et donc là, ça se met en place, mais il faut garder à l'esprit doucement, mais sûrement. Voilà mes chers amis Capricorne. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance fera sens pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça résonne et comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très beau mois d'octobre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.